désolé pour le petit retard, l'assaut est parti, on avait un petit problème technique. On a donc Meryl contre Océane. Meryl en rouge, Océane en bleu. Ouais, on est en train de faire le réglage pour les noms parce que voilà, complètement pris au dépourvu. Ça arrive. Alors tir rouge, donc un assaut qui part plutôt vite. Bah, je te laisse, je vais vas-y. pendant que tu finis. Lâcher de canne malheureusement, une tentative de reprise de Meryl, mais ça a raté. Compté par l'arbitre, qui je le rappelle n'est pas obligé de laisser libre son appréciation. On va compter comme une pénalité pas. Vas-y, meuble. Ouais, encore. Meryl. Tu meubles. Donc Meryl fait des pas mal d'attaques dans le moment en bas. Là, elle fait une défensive des bleus. Ouais, Meryl encore, elle part vraiment sur des attaques latéraux extérieurs dernier moment en jambes qui ont passé pas mal de fois quand même. Voilà. Malheureusement, bleu s'est adapté, elle l'a entendu. Ouais, Meryl qui part favorite, hein, tir rouge, la tir rouge qui part favorite, elle a plus d'expérience. Océane, et on l'a vu déjà au dernier championnat de France, je crois d'autres compétitions, mais Meryl est plus régulière sur le circuit, donc elle part avec un petit avantage sur cet assaut. Même si Océane, là, franchement, on la reprendre de la main, elle se défend bien. Des enchaînements, on n'est plus sur de l'enchaînement chacun son tour. Enfin là, on a Océane qui, voilà, quelques enchaînements, Meryl sur le baril proche. Des choses avec des ralentis et elle repart sur son latéral extérieur jambe qui a payé au début, donc elle retente, mais malheureusement du Bordelais ça passe. Ouais, Meryl qui met un tout petit peu de pression, mais pas trop. Océane qui arrive à ressortir, mais qui reprend le centre assez tranquillement. Ça touche en jambe de la part de Meryl. Meryl qui prend de l'avance sur les touches, elle vise le flanc. On voit varier un peu jouer sur l'incertitude des latéraux. Chercher tête, flanc, jambe. Elle est sur une phase de fixation lente en fait. Là, vraiment, elle fait des attaques, des armées lentes. Elle varie les cibles et les côtés. Le but c'est de fixer son adversaire juste pour l'empêcher de s'exprimer. Et on voit qu'elle est capable de faire aussi des accélérations si elle voit une ouverture. Donc ça a l'air de plutôt marcher pour l'instant. Je pense qu'il y a eu une phase au début pour Meryl qui a bien cliqué. Parce que sur les latéraux extérieurs, c'était assez clair. Bleu s'est adapté. Bleu ne laisse plus rentrer, celle-là. Plus trop. Donc, on va voir ce que ça donne. Léger avantage rouge pour moi. Ouais, j'ai pas vu tout l'assaut, mais écoute, j'allais te poser la question. Donc, écoute, merci d'avoir répondu. Moi, en tout cas, la partie que j'ai vue, c'était effectivement plutôt un avantage. À la fois en termes de touche, c'était plus régulier, plus net de la part de rouge. Le tir rouge, donc Meryl, et puis également en termes d'occupation de l'air, de contrôle en fait de l'assaut, Meryl est plus présente, elle prend plus d'initiative. Et on garde le bleu, rouge, maîtrise des coups, j'ai envie de dire, je sais pas, la gestuelle que j'ai vue aussi était comme ça, donc j'ai l'impression que pour le tir sur bleu c'était alignement canne bras. Et Meryl qui reprend tout de suite, on va. Oui, elle a arrêté la rentrée. Elle est partie sur une phase offensive. Ouais, Océane n'arrive pas à l'interrompre. On voit qu'Océane fait des parades riposte et c'est plutôt bien vu. Et par contre, Meryl est là, à la riposte. Parade, Meryl qui recherche le centre. Ça manque un peu de mouvement aussi. Meryl retente le latéral extérieur jambe. Il n'est pas passé. En jambe. La tête encore, mais ça ne se prend pas Meryl. Meryl qui remet son axe tranquillement aussi, parade riposte en jambe, mais oui, bien joué. Et là pareil, ça surprend, ça s'est joué plusieurs fois. Voilà. Alors elle s'approche du bord de l'air, est-ce que Meryl va la pousser pour sortir? Elle a une bonne position de l'air, hein. Elles ont du mal à se pousser l'une l'autre. Vas-y, mais beaucoup de parade riposte. Un saut assez proche, elle reste assez proche l'une de l'autre, et Meryl qui avance en continu. On la voit Océane qui est plutôt fuyante sur ses déplacements, alors que Meryl a tendance à avancer vers Océane. Puis elle est énergique, faut le dire. Meryl sur ses attaques en jambes, on les entend ici avec le casque. Là encore, ça impressionne. C'est sur des protections, ça fait pas mal, mais clairement, ça fait partie des choses qui peuvent impressionner un tireur. Si on met un peu c'était pas le fond du bras. Le fond du bras, ouais. Et ça touche en jambe, je suis pas sûr, moi voilà. C'est difficile de dire si la parade est là avant ou pas, je sais pas à quel point ça clique quand elles sont comme ça. Ouais, mais j'ai pas entendu le clac justement en tout cas sur la première action. Donc c'est pour ça que là d'accord, il y a pas de discussion là. Touche en jambe encore, donc Meryl qui creuse l'écart clairement sur cette deuxième reprise.
Ouais, on a l'impression qu'Océane se fait un petit peu dépasser. Dommage, elle tente des volts. Ouais. Quelques esquives aussi, mais ça pote. pas toujours bon moment. Elle sort, fait une sortie avec une traversée avec une volte. Riposte jambe. Ouais, mais elle continue à marquer des points inlassablement. Océane qui n'arrive pas à trouver des failles dans la défense de Meryl, à chaque fois séparée. Donc Océane plutôt en difficulté là. Clairement, je pense que Meryl a creusé son avantage. Ce que Océane pourrait tenter là, ça serait éventuellement comme elle sait que ce que Meryl arrive à rentrer, c'est vraiment les latéraux extérieurs jambes, peut-être partir sur des contre-attaques là-dessus. C'est pas facile, c'est dangereux, mais ça serait une strat parce qu'elle n'arrive pas à trouver d'entrée de faille dans sa défense, mais elle sait que Meryl va venir la chercher en jambes inlassablement, donc ça peut être une strat de dire je tente la contre-attaque. Après, tous les tireurs sont pas forcément très fans ou beaucoup. C'est une action qui reste assez difficile à placer, surtout en contexte stressant comme une compétition. Elle peut aussi riposter, c'est-à-dire que ce que fait Meryl, c'est-à-dire attaquer et puis sur les ripostes d'Océane reparer et riposter derrière. En fait, Océane pourrait se lancer dans un duel de parade-riposte. Je vois qu'il y a une question là. Oui, il y a une question dans le chat qui demande s'il y a un assaut qui se joue à côté et qui demande qui tire. Donc oui, il y a un assaut. On va essayer de les identifier. Je ne sais pas si c'est les jeunes ou si c'est la série. Alors, je vois. Non, il y a. C'est la deuxième série. C'est la deuxième série. Je pense que c'est Ronny. Alors c'est quoi Ronny contre Bertrand Ferry. Ronny Mercier contre Bertrand Ferry sur l'assaut sur l'aire numéro 2. Et c'est reparti pour notre assaut à nous en troisième reprise, parade riposte, dès la première action. Alors elle a fait un joli saut au-dessus de cette attaque en jambe. Il faut qu'elle arrive. Ça veut dire qu'elle a vu le timing. Si elle arrive à concrétiser là-dessus, à faire une contre-attaque, ça serait parfait. Elle est sortie, hélas. Alors on a vu aussi Océane qui reprenait, qui avait accéléré aussi sur les dernières actions. Elle allait beaucoup plus vite que ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. Donc peut-être qu'elle va chercher à. C'est intéressant. La sortie d'air est intéressante parce que on a vu que là Océane sautait par-dessus l'attaque en jambe, pas celle-ci. Sauter au-dessus de l'attaque en jambe, ça veut dire qu'elle a vu un timing, elle a vu quelque chose pour essayer peut-être de esquive riposte ou contre-attaque. Voilà, c'était en avance de phase. Et le fait qu'elle sorte, à mon avis, ça colle avec. C'est-à-dire qu'elle essaye de reculer ou de sauter sur l'attaque pour revenir, et donc elle sert pour la sortir. Chose qui n'était pas arrivée avant, elle gérait très bien l'air jusqu'ici, donc c'est qu'elle a essayé quelque chose de nouveau au niveau des placements. Ouais. Ou que Meryl a mis une pression supplémentaire. J'ai pas eu l'impression. Non, parce que c'était plutôt. Elle continue à avancer en fait. C'est peut-être l'accélération que Océane a voulu passer. Oui, l'esquive, c'est bien joué de la part d'Océane encore. C'est esquivé. Là, c'est pareil. Et là, par contre. Je ne faut pas rester là, elle a disparu. Et le flanc, très beau flanc. En direct, en plus, bien placé pour la caméra. Là, c'était le milieu de canne. Dommage, sur sa vol, si elle avait continué, elle aurait pu. Je pense que. Ouais, mais elle était touchée. Oui, mais elle c'est comme qu'elle avait armé avant. Écoute, peut-être que. Envoyez-nous un ralenti. Encore un saut. Clairement, elle a été conseillée de. En fait, je pense qu'ils écoutent Cam TV. Comment est-ce qu'on voit l'oreillette sur Bastien qui est le second de Océane? Je ne crois pas. On va peut-être faire un zoom. La régie n'est pas. Je vais envoyer un zoom. La régie. Allez, ça se retape. Ralentissement, le dernier Océane. Et là, ça touche encore, on entend ça touche. Océane fait un peu trop de volts qui la mettent en danger. Mais je pense qu'elle tente des trucs en fait. Elle a pas réussi à trouver les ouvertures avant, donc elle tente pourquoi pas un des vols. C'est dommage, elle avait bien vu l'esquive, il ne manquait pas grand chose pour pouvoir trouver le poste. Meryl qui a les réponses, et qui continue jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette troisième reprise, à avancer et à inlassablement attaquer, trouver les réponses pour passer la défense d'Océane. Et donc je pense que là la victoire de Meryl ne fait pas de doute. Mais clairement, il y a eu une prédominance première reprise, donc Meryl mettait quelques latéraux extérieurs ensemble. Elle a vraiment insisté à creuser l'écart sur la deuxième. Ouais. Troisième, c'est dommage, Océane a vu un truc, c'est-à-dire qu'elle a essayé de faire des esquives ripostes ou contre-attaques, je sais pas, sur les attaques en jambes. Donc elle a vraiment vu un truc, c'est peut-être son second, je sais pas, mais il y a une strat qui a été mise en place. Malheureusement, c'est difficile à exécuter. Et deux, elle avait du retard en plus. Ouais, rattraper, c'était. Ça me paraît.
Ouais, non, c'est pas. Ce serait vraiment différent. Tandis qu'on nous demande de. Mais il n'y a pas eu les résultats encore. Mais oui, c'est préparé. C'est prêt, bien sûr. Préparer les écrans suivants. C'est la régie. Oui, la régie. On attend nos ralentis, là, les résultats. On a demandé à l'oreillette des actions. Après, donc la semaine prochaine, on recevra les ralentis. Comme prévu, tireur rouge, Meryl Fourgo remporte le match. Ouais, donc sans surprise, belle victoire de Meryl. Océane s'est bien défendu, mais malheureusement, Meryl a été la plus efficace. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOASO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.